Bonjour les petits gourmands. Aujourd'hui, je vous propose de préparer un pain aux 9 céréales et au levain. Donc pour cela, il nous faudra 300 g de farine T65, 300 g de farine aux 9 céréales, ou vous pouvez même mettre de la farine aux 10 céréales, 12 céréales, ça reviendra au même. Il vous faudra 120 g de levain liquide. Donc ici, je viens de le sortir du frigo. J'ai vidé la petite couche de liquide qu'il y avait au-dessus. Donc voilà. Donc il nous faudra 120 g. Il vous faudra du sel. Moi, je prends le gros sel gris. Je prends 10 g. Il vous faudra aussi 340 g d'eau. Vous pouvez la faire chauffer un petit peu pour qu'elle soit tiède. Et moi, je rajoute aussi du psyllium. Ça aide pour les intestins. Donc, je mets 2 cuillères à café. Et je mets aussi 2 cuillères à café de miel. Ici, je prends du miel liquide, mais vous pouvez changer le sel si vous voulez. Donc, on va commencer par mettre l'eau tiède dans le robot. Voilà, donc j'ai fait chauffer l'eau à 36-37 degrés. Je la mets dans le fond du bol. Maintenant, je vais mettre mon levain. J'ai oublié que je devais le peser. Donc, j'ajoute 120 g de levain. Ici, j'ai 125 g, mais c'est pas trop grave. Voilà, je vais recentrer un peu pour que vous voyez bien. Donc le levain directement dans l'eau. Après, on peut mettre les farines. Je mets 2 cuillères à café de psyllium. Plus ou moins 2 cuillères à café de miel. Voilà. On met le sel. Et on mélange le tout vitesse 1. Voilà, ici je vais l'aider un peu parce que les côtés du bol, il y a encore de la farine. Donc je les remets dans le fond du bol. Et je vais encore pétrir un petit peu. Voilà. On pétrit encore un peu. Voilà, maintenant je vais l'arrêter. Les bords du bol sont bien propres. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, ça a bien ramassé les bords du bol. Donc je vais transvaser ça dans un bol. Voilà, j'ai débarrassé le crochet. Donc je vais transvaser ma pâte dans un bol en plastique. La pâte est très facile à travailler. Donc, on forme une petite boule. Et maintenant, je vais la laisser poser pendant 30 minutes
Si jamais vous avez des choses à faire, vous pouvez même la laisser poser pendant 1 heure. Et je remets son couvercle juste posé dessus sans le fermer tout à fait. Comme ça, l'air peut passer un petit peu, mais comme ça, elle ne va pas sécher avec le couvercle en plastique. Si jamais vous n'avez pas de couvercle, vous pouvez mettre un sachet hermétique au-dessus. Donc voilà, maintenant on la laisse poser au moins 30 minutes. Voilà, donc ici, elle a reposé une bonne demi-heure. Donc maintenant, je vais donner des rabats. Il faudra faire ça pendant plus ou moins 3 heures. Toutes les demi-heures. Donc, vous voyez, des rabats. Toutes les couches, en fait. Ça va permettre de donner de l'air à votre pain et d'avoir des plus belles alvéoles. Voilà. Donc ici, on laisse reposer encore une demi-heure, mais c'est pas très précis, hein. Donc si vous voulez laisser 1 heure, il n'y a pas de souci. Donc je remets le couvercle sans l'appuyer, donc je les dépose juste dessus. Donc on fait comme ça pendant minimum 3 heures. Vous pouvez l'étaler, si vous laissez des rabats entre 2 et 1 heure, vous pouvez l'étaler jusqu'en soirée. Donc voilà, ici j'ai bien fait mes rabats pendant plus que 3 heures. Et maintenant, ça fait plus d'1 heure que je l'ai laissé comme ça tranquille. Donc je vais fariner mon plan de travail. Je vais prendre un bâton. Je vais le fariner. Si jamais vous n'avez pas de bâton, vous pouvez le mettre dans une passoire avec un essuie-vaisselle en coton. Donc bien fariner le bâton. Je vais fariner le plan de travail. Et je vais mettre la pâte à pain sur mon plan de travail. Voilà. Donc maintenant, je vais lui donner ses derniers rabats sur mon plan de travail fariné. Voilà, je vais lui donner une forme un peu allongée. En incorporant toujours des bulles d'air. Voilà. Donc vous laissez la couture sur le dessus. Vous déposez dans le bâton. Et soit vous faites un film en plastique au-dessus, mais moi j'ai des charlottes en plastique. Voilà. Comme ça, l'humidité va rester dedans. Et maintenant, je vais le laisser toute la nuit au frigo. Jusque demain matin. Voilà, donc c'est le lendemain matin. J'ai préchauffé mon four à 250 degrés, chaleur tournante. J'ai préparé une plaque. J'ai fariné un peu. Et maintenant, je vais aller chercher mon pain qui se trouve au frigo. J'ai mis aussi dans le fond du frigo un bac pour mettre de l'eau, pour faire la vapeur. Voilà, j'ai été le chercher au frigo. Vous voyez, en dessous de sa charlotte, il a bien gonflé. Il est resté 14 heures au frigo. Voilà. Donc maintenant, je vais fariner un peu le dessus pour éviter qu'il colle sur la plaque. Je le retourne délicatement. Voilà. Je vais lui faire une grille juste au milieu ici. Ainsi, il va s'ouvrir en deux. Voilà, maintenant, je vais le porter au four en mettant de l'eau dans le petit bac quand je l'enfourne. Et je le laisse 30 minutes. Voilà, le pain est cuit, il est refroidi. Je vais le couper pour vous montrer la mie. Vous voyez, il est bien croûteux et moelleux.
Voilà, donc il a cuit 30 minutes à 250 degrés. Après plus ou moins 20 minutes, je l'ai descendu à 240 degrés parce que la croûte était bien foncée. Voyez. Donc et pour le levain, en fait, j'ai oublié de vous dire, je l'ai mis en sortant du frigo. Et après, quand j'ai eu fini ma pâte, j'ai nourri mon levain et j'ai attendu pendant 4 heures avant de le remettre au frigo. Donc quand vous le nourrissez après, vous attendez qu'il monte en doublant et vous pouvez le remettre au frigo pendant une semaine ou même 15 jours, il n'y a pas de souci. Allez, bon appétit!